Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouvez en ces moments, et tous les compatriotes, tous les ressortissants du Congo démocratique, appelé Zaïre. Que Dieu vous bénisse, et que toute l'année soit bénie, et que le Saint-Esprit soit avec vous jusqu'à ce qu'il va parachever sa mission. En ce moment bien précis, j'aimerais que nous puissions accueillir cette année avec joie, parce que Dieu nous a démontré qu'il est capable de nous aider, malgré que bon nombre de ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ dans notre pays sont loin, 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 loin d'être considérés comme enfants de Dieu à cause de leurs actions, de leur manque de foi. Nous croyons que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Le président de la République et nous nous sommes réunis, d'autres au stade, d'autres dans leur salon et partout où ils étaient. Nous avons invoqué le Seigneur et nous lui avons dédié notre pays, le Zaïre. Nous lui avons demandé pardon pour tous les mal, tous les maux et tous les péchés que nos ancêtres, les autorités de notre pays, à tous les niveaux, tous ceux-là qui sont élevés en dignité, dans les églises, les religions, dans les villages et partout, nous avons demandé pardon. Comme il est dit dans 2 Chroniques, que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et demande pardon, j'exaucerai leurs prières du haut des cieux, je guérirai leur pays. Voilà, la parole de Dieu ne tombe jamais au hasard. Quand il dit quelque chose, si vous croyez que c'est la vérité, et cela s'accomplit. Quand le président parlait de déboulonnage, c'est-à-dire, c'est la main de Dieu qui est sur lui, qui est en train de déboulonner avec sagesse. Tout ce qui était lié, Dieu les a déboulonnés. Et tous ceux qui sont en train quoi ça, de détruire notre pays, ils sont déboulonnés. C'est que nous savons que tout ce qui est caché a été mis à découvert. Tout le monde sait d'où viennent les malheurs de notre pays. Je me rappelle du maréchal Mobutu qui disait, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour nous aider. Nous n'avons pas besoin. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour nous développer. Nous avons la richesse humaine, la richesse du sol et du sous-sol, et tout. Et même notre position géographique est la meilleure. Si nous remarquons d'une façon un peu sporadique, nous allons voir que nous avons des champions du monde, des gens des renommés chez nous. C'est ce qui prouve que notre pays sera encore au top. Et nous n'allons pas dominer le monde, mais nous allons aider le monde entier à avoir le bonheur. Parce que Dieu nous a créés, nous a placés sur cette terre, c'est pour sa gloire et pour notre bonheur. Et chacun a une mission à accomplir sur la terre. Si tu ne connais pas encore ta mission, il est grand temps de te mettre à genoux, de pleurer, de prier Dieu afin qu'il te révèle ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Personne n'est sur la terre au hasard. Il faut connaître son domaine, ses talents et sa force. C'est là que Dieu va vous aider. Remarquez, il y a des gens qui font la mathématique. Même s'ils sont très intelligents, ils ne parviendront pas à un succès remarquable. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu et a prévu que cet homme-là soit un footballeur, soit un boxeur. J'ai un exemple. Ilunga Junior Makabu, il était footballeur, il a laissé ça, puis il est devenu boxeur, maintenant il est champion du monde. Même son frère Bakole, il était un convoyeur, puis il est devenu Wewa, il a abandonné, il a commencé la boxe, il est champion.
Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup des exemples comme ça. Cherche la face de Dieu cette année. Il faut chercher la face de Dieu. Et Dieu va te révéler pourquoi il t'a envoyé sur cette terre, quelle est ta mission et quelle est la voie que Dieu veut que tu puisses suivre. D'autres sont des politiciens de naissance, d'autres sont de mathématiciens, de mécaniciens. Chacun a sa mission et les dons qui lui accompagnent. Alors cette année, moi je parle de tous ceux-là qui se croient être chrétiens, qui prêchent, qui prient, qui prient pour les gens dans les églises ou partout où ils sont. Si vous êtes politicien, si vous êtes commerçant, si vous êtes religieux ou tu es élevé en dignité en quoi que ce soit, répentez-vous et abandonnez le mal. Sortez des groupes qui vous amènent à détourner l'argent de l'État et à vendre nos terres. Que Dieu punisse les récalcitrants et que ceux-là qui sont en cachette, que Dieu les mette à découvert. Que Dieu soit loué, que le Zaïre soit béni, que notre peuple soit béni au siècle de siècles. Au nom du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.